Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais vous parler de l'émission Les Belges au bout du monde. Et euh, cette émission traite des Belges qui entreprennent leur vie dans des endroits exceptionnels. Et dans cette émission, l'endroit exceptionnel est le Mexique, spécifiquement la péninsule sud-ouest du pays. Le programme est présenté par Adrien Juveneux sur la chaîne rtbf.b. Dans cette émission, il y a 4 Belges interviewés. Et ils sont Laurence, Mathieu, Dominique et Chloé. Premièrement, je parlerai brièvement de chacun. Premièrement, Laurence a créé une casa de huéspedes à Isla Mujeres ou l'île des femmes. Après, Matthew est qui cultive au Yucatan la plus grande plantation de cacao criollo et donc il est chocolatier. Et Dominique est le meilleur ami de Matthew et il est aussi son voisin. Dominique travaille avec des abeilles pour produire du miel. Et finalement, Chloé. Chloé est la fille de Matthew. Elle est née à Mérida, donc elle est mexicaine. Et cela dit, je voudrais parler d'Isla Mujeres. Laurence a dit qu'elle a vécu sur l'île depuis 21 ans. Et après, elle a expliqué que la première source de revenus de l'île est le tourisme, tandis que la seconde est la pêche. Une chose que j'aimais beaucoup, c'est la façon dont ils ont été transportés. Parce que Laurence a dit que les voiturettes de golf et les scooters sont les plus utilisées. Et après avoir dit cela, elle a expliqué l'origine du nom Isla Mujeres, qui est attribué à la déesse Ixchel. Elle était la déesse de la fertilité. Finalement, elle a parlé de son fils qui est né chez elle et qui étudie dans l'île. Il parle français, bien sûr, et il parle aussi espagnol et anglais. Et il voudrait finir ses études en Belgique, pas au Mexique. Mais bon. Et maintenant, je voudrais parler de Matthew. Et comme j'ai dit, il a une entreprise parce qu'il est chocolatier. Et sa entreprise est au Yucatan et elle s'appelle The Chocolate Line. Et c'est une entreprise équitable parce que ce qu'elle veut est de former des gens. Les gens qui travaillent avec Matthew ont un bon salaire et ils ont la sécurité sociale. L'entreprise fait tout pour que les gens soient super bien. Donc, le chocolat est équitable parce que les gens ne sont pas exploités. Ils travaillent seulement 8 heures par jour. Et chez Matthew, on peut visiter beaucoup de choses. Par exemple, autour de la plantation, il y a beaucoup d'épices comme la vanille ou la cannelle. Mais il y a aussi des abeilles appelées méliponas. Et grâce à ces abeilles, son meilleur ami et voisin, Dominique, fait du miel. Mais la meilleure partie de ce qu'on peut visiter est le musée du chocolat. Ce musée s'appelle
Choco Story. Et ici, on peut connaître l'histoire du chocolat et son importance dans la culture maya. Mais les moments les plus appréciés dans ces visites est la dégustation du chocolat qui semble délicieuse. Et finalement, pour parler de ce que j'aimais dans la vidéo, la vérité c'est que j'ai aimé tout. Pourquoi? Bon, parce que j'ai vécu à Mérida il y a un an et demi et j'ai vécu là-bas pendant 3 ans et demi. Et j'adore sa culture et cela me rend très heureuse. J'aime savoir que les gens d'autres pays, dans ce cas la Belgique, se rendent compte de la richesse et la beauté de la péninsule de Yucatan. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que les deux, Laurence et Matthew, ont réussi à faire une vie et qu'avec ces travaux, ils peuvent faire les biens pour la communauté yucatèque. Par exemple, augmenter le tourisme et la production du chocolat. Mais bon, je pense que ça serait tout. Merci.